Merci Nabino Bandeko Balandinho sur RDC Monde Télévision. Vous avez belé, vous avez l'habitude partout à travers le monde. Comme d'habitude, les actualités politiques de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Tokutani sous Mokoloma Lelo, 30 avril 2021. En tout cas, justement, pour analyser, décortiquer les actualités politiques de la République démocratique du Congo. Hier, vous le savez, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était face à son invité de marque, le secrétaire de l'Union européenne, Louis Michel. Alors, on va traiter qui Makambu ébélé par rapport à la coopération bilatérale entre le Congo et l'Union européenne. Le chef de l'État qui a aussi communiqué avec la population de Béni par rapport à tout ce qui se passe là-bas, à Pessibango, encore une fois de plus, Makassi, à Pessibango, une fois de plus, ma promesse, pour que dans les jours à venir, une solution et que vous allez trouver pour pallier à cette situation de l'insécurité dans la partie Est, il y a RDC. Il a promis même aux élèves, il a appelé aux élèves au calme, parce que ces derniers temps, affrontement Zali Makassi entre élèves dans la police nationale. Alors, la police qui est censée vraiment protéger la population et les biens de la population, on a vu comment est-ce que cette police a se comporté dans Ndengamabé. Mais on ne peut pas aussi directement juger la police nationale au Bazabon dans la partie Béni. Est-ce que parmi les élèves, il n'y a pas des infiltrés? Parce que dans la partie Est, même s'il y a des manifestations, parfois ça fait peur. Parfois ça crée un peu beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus d'inquiétudes. Pourquoi? On ne sait pas qui y est réellement élève, qui est réellement une maman qui réside à Béni et qui est là pour manifester. Pourquoi? Parce que la police aussi doit être éveillée, la police aussi doit être mature. C'est dans ce sens-là, maintenant, il y a une compréhension entre la police et les personnes qui manifestent, entre autres aussi les élèves. Donc, incompréhension, pourquoi? Parce que la police a peur de voir que non, oui, ce sont des élèves qui marchent. Et après, maintenant, tout le monde a boué, mais les gens ont donc, c'est parmi les difficultés où il y a solution en côté. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, est-ce que parmi les élèves là, il n'y a pas des infiltrés? Il y a un monde qui a passé. Le chef de l'État qui a appelé encore les élèves balongo na kati ya maire ya ville bazonga na bandako na bango respectif. Et là aussi nous demandons l'implication personnelle du maire de la ville. Maître accepter que les élèves baya kusala ba sitine balala ba fanda devant maire de la ville. Là aussi c'est créer encore une fois de plus l'insécurité. Or les maires de la ville devraient quand même conscientiser la population parce qu'il doit travailler avec le gouvernement central. Et aujourd'hui, déjà, avec l'installation du gouvernement, et aujourd'hui, déjà, avec autres comme ministre, Tokoli qui a été dans les jours à venir, une solution et que nous allons trouver pour pallier penza na problème de l'insécurité dans la partie Est. Problème où ils ont dérangé. Congolais ébélé. D'ailleurs, le chef de l'État a discours l'autre fois quand il était chez Macron en France, il a dit ça, il a parlé de ça. Et puis encore, il est revenu, il y a Louis Michel, il a encore répété les mêmes histoires. Mais beaucoup de gens ne savent pas pourquoi le chef de l'État a encore répété l'histoire pour dire que non, il se bat pour la sécurité dans la quartier, il y a Mbokanabiso. Mais pourquoi le chef de l'État a encore répété toujours le discours devant les Européens? On va analyser aussi ces points. On va aussi analyser cette question de savoir, mais pourquoi le chef de l'État, à chaque fois qu'il est face aux Européens, il répète toujours cette histoire-là. Mais toutefois, avant de continuer, très chers amis téléspectateurs, je vous laisse suivre les messages forts de Madame Pauline Lumumba. Et juste après, on va continuer pour décortiquer les actualités politiques. Restez branchés et suivez. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne,
l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengi ka bolingo. Bino moko bomoni transparence tolakisi bino côté mbongo. Moyibe ya te, lokuta pe eza te. Alors boya tosangana totonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève. Oui, très chers amis téléspectateurs, je disais que non, pourquoi le chef de l'État congolais a allé toujours répéter cette phrase-là de l'insécurité de l'Est devant les Occidentaux. Parce qu'il sait au moins que non, ce sont eux, les Occidentaux, les multinationaux, on est basé à la base, il y a insécurité aux Anakata partie Est. Elle devait quand même le dire la vérité pour te bailler que non, ce n'est pas pour rien qu'il est en train de les répéter. Mais lorsqu'il les répète aussi, il négocie aussi avec ces gens-là pour que le Nakata Est qui met Zunga. Qui met la Est et le Komoro très importante parce que tu as besoin qu'il va Congolais, ou bazana kati Kinshasa, ou bazana kati Goma, ou bazana kati Beni, va vivre le lenge moko. Il y a aussi to comme on a lelo que il y a aussi des politiciens au bazana kati ya ba rébellion. Au Baya Kakopé, ça va financement de la rébellion, un député national qui finance les rebelles, qui finance les ADF, tous ces gens-là sont déjà connus. Tous ces gens-là sont déjà identifiés. Ce n'est pas pour rien que Mbosso à l'époque appelait les députés nationaux qui bimana ba groupes armés. Et puis il ne sait jamais de les répéter encore. Parce qu'avec la liste que l'État congolais a maintenant de tous ces infiltrés, des députés nationaux, des sénateurs et des politiciens qui financent les rebelles, vous allez voir que non, il y aura encore des procès. Oui, encore une fois de plus. Donc, ce que nous demandons aussi, na Katia justice Nabiso, c'est que moi, personnellement, je demande au président de la République, c'est encore une réforme au niveau de notre justice. On ne doit pas seulement avoir un seul parquet. On ne doit pas seulement avoir un seul parquet. On doit avoir plusieurs parquets. Même si à Kinshasa, plusieurs parquets. Plusieurs parquets généraux. Tout le monde qui non pour que le dossier ait qu'il na moi le mango. Pas surtout ça à moko. L'État d'interpeller l'autre a là. Mais lorsqu'il y a beaucoup plus de parquets, beaucoup plus de cours, le cours il n'y a même pas de problème, mais les parquets aussi posent problème. C'est pour moi, je dis au chef de l'État, vraiment, c'est parmi aussi les lois qu'un député a proposé. Au lieu de tout ça, un parquet général, mais tout ça, un parquet ébélé, vraiment. Pour le parquet ébélé maintenant, le dossier judiciaire, où ont frappé, ébélé, policier ébélé, simba, kanga, ça l'a bien. Donc, très chers amis téléspectateurs, donc vous êtes le chef de l'État, vraiment, n'a pas acte, n'a pas œuvre, beaucoup plus la partie Est. Oh, les loyers, répétant, il est conscient. Il est conscient que les Congolais meurent là-bas. Ce n'est pas pour rien. Il y a toujours que non, tout ce que nous disons, le chef de l'État est au courant de ça. Mais il faut toujours le temps pour prendre des grandes décisions. Et puis pour Timakambouana, et si la Katia partie Est, il y a Mboka Nabiso. Très chers amis téléspectateurs, il y a des révélations troublantes. Il y a des révélations troublantes. Nakati, il y a ministère, il y a intérieur. Ministère intérieur, où ils ont dirigé jadis par M. Gilbert Kankonde Malamba. Nous tous nous savons que non, il fut ministre de l'IDPS. Il fut ministre de l'IDPS. Donc, ministère intérieur, nous avons dit ministre de l'IDPS. Excusez-moi de l'appeler comme ça. Tout le monde pour comprendre l'essence de la. Mais qu'est-ce que nous avons découvert? Na kati ya ministère wana ya intérieur ou si maman bongo na Gilbert Kakonde. Vous allez voir que non, si aujourd'hui Gilbert est tombé, c'est parce que entre autres beaucoup plus de gens déclaraient, les combattants surtout, que Gilbert Kakonde a joué un combattant à mon côté,
pour te appeler ça bango ba misala ba poste tout. Oh Gilbert Kakonde a eu la capacité il y a que quelques combattants qui tinda bango pe na la police et puis façon peut on peut ça bango misala ko tinda bango na la police pour aller servir la nation. Les autres aussi ils devaient encore les prendre, les créer pour te créer bango sous forme d'agence de sécurité et tout consort. Donc il avait les moyens, il avait les possibilités, il avait les pouvoirs, il avait la signature d'agir, mais ces messieurs-là n'ont pas agi. Mais qu'est-ce que nous avons découvert pendant soit na dernier jour pendant son départ, donc 48 soit 72 heures pendant son départ, Monsieur Gilbert Kakonde a nommé ses conseillers au grade de colonel. Gilbert Kakonde a nommé ses conseillers qui ne sont pas des policiers au grade de colonel, donc commissaire supérieur principal. C'est ça que Gilbert Kakonde a fait avant son départ. Nous avons illustré déjà awa, ba document, ba preuve, autosanango, pour tout la savoir comment est-ce que Gilbert Kakonde a violé l'état de droit. Comment est-ce que Gilbert Kakonde a trahi la nation congolaise. Comment est-ce que vous pouvez nommer un colonel, quelqu'un qui n'a jamais été dans la police, ni moins dans l'armée, moins encore dans les services de renseignement? Gilbert Kakonde voulait juste donner du travail à ses conseillers. Parce qu'il m'a conseillé la misalate, et alors pour les satisfaire, pour les récompenser, qu'est-ce que je dois faire? Je dois laisser les bêtises. Aussi longtemps qu'on condamne les ministres passés, soit la gestion du FCC, par rapport à la bavure, nous aussi, étant que journalistes, on ne cessera pas aussi de condamner la pratique de la ministre IDPS. À l'occurrence, Gilbert Kakonde Malamba. Il a fait la honte du combat de l'IDPS. Même si on peut nommer, mais on ne peut pas nommer comme ça. Et c'est pourquoi vous allez voir que non, il y a des colonels, il y a des généraux qui passent dans Banzela, qui violer. Au lieu d'aller na bande naé, na sens cynique, minimum boyebi ici à Kinshasa, comment est-ce que quelque chose se passe? Un général qui passe et qu'il est bloqué, chauffeur na bimi, soit garde na bimi, après qu'on bête chauffeur à Masasi. Pourquoi? Parce que ce sont des gens les canards qui n'ont pas sa formation à la police. Bah yebi sens rôle, il y a police. Gilbert Kakonde a encore fait cette bêtise ici. Il a nommé ses conseils comme étant des colonels, des commissaires supérieurs principaux. Dit jamais vu. Ce sont les pratiques que nous avons décriées à l'époque de Kabila. Lui qui nommait les généraux comme ça. Mutuka Abouaouti Zamba, Arali Kilika, Simamo Linduka Kaouchou, paf, va nommer général. C'est ça aussi ce que Gilbert Kakonde a fait avant son départ. 72 ou bien 48 avant son départ. Ça, c'est une honte. Je peux dire que non, il a même trahi les chefs de l'État parce qu'il a fait ça dans l'époque où tu sais qu'il est président de la République et tu sais qu'il est membre. Soit il fut président de l'IDPS, on sait que c'est l'IDPS qui est au pouvoir, mais comment est-ce qu'on peut voir de telles bêtises, de telles bavures? J'aurais besoin de vos commentaires, très chers amis téléspectateurs. Je vous ai montré les documents qui prouvent que c'est ce que Gilbert Kakonde a fait. Si réellement on veut un état de droit, est-ce qu'on peut passer par ce genre de pratiques? Gilbert Kakonde qui se tape la pratique, il a travaillé avec Papa Etienne. Mais Papa Etienne n'est pas quelqu'un des antivaleurs. Papa Etienne n'est pas quelqu'un de fraude. Papa Etienne n'est pas quelqu'un de corruption. Papa Etienne n'est pas quelqu'un autre il y a ma pratique, il y a ma baie. Très chers amis téléspectateurs, Papa Etienne n'était pas quelqu'un des antivaleurs. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est dont on croyait que non, ça va être anti-valeur, parce qu'ils ont travaillé avec Papa Etienne, mais aujourd'hui, on a l'impression que non, ça va être Kanyaka, ça va être anti-valeur. Ça peut se faire dans tel ou tel ministère, mais pas dans le ministère de l'Intérieur et Sécurité. Nous demandons aussi au nouveau VPM de l'Intérieur d'abroger cet arrêté. Abroger arrêté ministériel Oyo. À suspendre Yango, ce n'est pas encore tard. Parce que ce n'est pas même un mois, ce n'est pas encore tard. Que les ministres, l'actuel ministre, il y a intérieur, soit Zolanda Bisso, a abrogé arrêté Oyo. Ce n'est pas encore tard. C'est le moment de le faire. Pour ne pas que non, tu créer des bandits dans la police nationale, les gens qui ne vont pas protéger la population, mais qui seront là pour détruire la population.
Or, aujourd'hui, avec la vision de Fachi, on veut que la population est dans un environnement calme, dans un milieu calme, dans un milieu où ils allaient bien protégés par les agents de l'ordre et non comme ça. Très chers amis téléspectateurs, terminons maintenant avec les dossiers de M. Willy Bakonga. Avant, tout le monde disait, ah, Bazongsiété. Fin de compte, Willy Bakonga, hier, il était devant la Cour de cassation. Des j'aime, auditionné, Bayokie, Willy Bakonga, kosi, tellement qu'à ça, le Koutaminga, kosi. Il croyait que non, les services de renseignement, bah, qui n'avaient élémenté. Or, les lois faire la coopération, des j'aime, il y a Kinshasa, soit il y a Congo Kinshasa, peut travailler en collaboration avec des j'aime aussi à Congo-Brazzaville. Tout ce que nous avons comme élément est outil Brazzaville. Parce que dans Brazzaville, quand on a kangaki, mais aujourd'hui, oui, on change la version. Change la version des faits. Tant que na deuxième bayo qui est paf, batinye balama on a quatre cours de cassation bayo qui parce que zali ka ya flagrance. Ah oui. Ils allaient ka ya flagrance. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que notre cher ami téléspectateur, que Bakonga Lelo, a bongo condamné. On n'a pas voulu d'abord, parce que Naïb Sabino, Bakonga zongi déjà dans Katia Sénat. On a suspendu participation, il y a petit frère Naïb Rigen Bakonga. Donc Bakonga a récupéré sa place au niveau du Sénat. Mais par rapport à ça, on n'a pas besoin encore de saisir le Sénat pour arrêter Bakonga. La Tokangi vraiment la met dans les sacs. La met dans les sacs avec son fils. Bien que l'infraction est individuelle, mais son fils aussi est condamné. Là aussi, les juristes aussi, l'explication est belée. Mais pourquoi on a condamné Bakonga et son fils? C'est ça. Comment est-ce que les papas voleurs, et maintenant, c'est l'avenir de l'enfant qui est détruit. C'est l'avenir de l'enfant maintenant qui est mis en danger. Pourquoi? Parce que on a eu qui moyibi o associé na mwana. Kop na ya mabe o associé na mwana. C'est pour ça lorsqu'on vous dit bozwa kabato ba tangi, bozwa kabato ba libanda ba ta famille na bino te bo travailler na bango, les gens veulent toujours travailler avec les gens de leur famille. C'est ça les grands problèmes avec les Congo, c'est ça les grands problèmes. Je parle pas dans les entreprises privées, les entreprises privées nous sommes pas là, nous sommes dans les entreprises publiques. On vous nomme ministre, aujourd'hui moi si nayo conseillère, aujourd'hui moi nayo opérateur de saisie, aujourd'hui moi si secrétaire. Les missions de services au Kendarabino Nabino, mon l'été est comme géré par une famille. Bakonga aujourd'hui 3 ans de servitude pénale plus 90 000 francs, plus 90 000 dollars pardon d'amende à charge. Bakonga aussi Bakonga fils 6 mois de servitude pénale plus 45 000 dollars. C'est ça aussi. La cour a confisqué la somme de 14 000 dollars plus 30 000 dollars. Somme au Bongo à l'étranger. Donc, c'est ça. Alors, notre loi, somme au à l'étranger, soit transférée à l'étranger. Par rapport à Babylone Konayo, il faut moins de 10 000 dollars. Somme au Kobimanango, Obiminango, que non, par rapport à un problème aux Anango, il faut moins de 10 000 dollars. Mais au-delà de 10 000 dollars, là maintenant, Bakangio, transfert illicite des fonds. Mais les avocats de Bakonga aussi ont défendu Bakonga. Pour dire, oh, mais Bakonga, il est ministre, il fut ministre. Bakonga, il est sénateur. Bakonga, il est promoteur des écoles. Est-ce que Bakonga peut manquer 45 000 dollars? Toboy Yangote. À quoi manquer d'angoté. Mais ton son a un respect à mes bécou. Au début que non, au Congo jamais au Maliban avec 10 000 dollars. Au-delà de 10 000 dollars. Place Mbeba des alliés en Wana. Blanchiment des capitaux. Transfert illicite. C'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. Bravo la justice congolaise. Ils n'ont pas voulu attendre d'abord que Sénat peut s'avale. Parce que Sénat aussi, tu as la confiance dans le côté. Sénat aussi, tu as la confiance dans le côté.
On a voulu que la justice puisse agir et la justice a agi avec conscience. Et puis là aussi, ce n'est pas la condamnation par rapport à la gratuité, hein. Non. C'est la condamnation par rapport à son déplacement et par rapport à Mbongo Abimi Nango Libana Mboka. Parce que procès à gratuité, Koya. On a une condamnation à gratuité. On a une condamnation Moussoussou. Condamnation à gratuité, Koya Sima. Pour vous dire que non, on a le droit, donc je peux dire entraînement. Oh, bah, katelier, oh, peine, bah, katelier, oh, ils ont entraînement. Mais vraiment, tu as kalaming, tu es place au Bakonga, à ressentir un bon gratuité, à ressentir un bon et un beau cannabis. Au bananabiso, bah, les cannabis, bah, chômer, bah, autant gâté, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des bancs, les enseignants ne sont pas payés. Tout ça parce que quelqu'un voulait devenir riche. Ou t'as dit comme riche. Oh, Bakonga, il fut promoteur depuis longtemps. Moi, je connais personnellement Bakonga depuis 2002, dans Bandal, déjà à l'époque, à qui avait école, c'est venu. En 2002, dans Bandal. Et il avait déjà des écoles, en 2002. Donc, c'est quelqu'un qui a l'argent. Parce qu'avoir une école privée à l'époque, déjà ici au Congo, avec des normes que Bakonga fait son école, il ne peut pas manquer l'argent. Oui, il a l'argent. Mais pourquoi vous avez déjà l'argent? Vous venez encore voler l'argent de la République. Moi, je connais Bakonga en 2002. Il est déjà promoteur dans l'école à Bandal, promoteur lycée Madame Lessévigny. Promoteur déjà des écoles. Donc, il avait déjà l'argent. Mais pourquoi encore venir voler encore une fois de plus l'argent de l'État? Il fut encore ministre des Sports. Il avait encore l'argent. Mais Lelo, Azoni Boué, Aïba Mbongo Suyamboka. Bravo na la justice congolaise pour la Moussala Kitoko, ba Congolais ba sepeli, tolingue ko bande bongo na batunyoso. Et au salabiso bien makasi, très cher amis téléspectateurs. Je vous dis un grand merci. C'est ici que nous mettons fin à notre émission. Restez branchés sur votre chaîne de proximité, RDC Monde Télévision. N'hésitez pas de vous abonner massivement, de liker, de partager, de commenter nos émissions. Merci beaucoup. Bye. À la prochaine.